Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je modélise une façade de maison à partir d'une photo avec l'outil Photomatch dans SketchUp Pro. Pour ceux qui veulent suivre l'exercice au complet, vous pouvez aller sur le site isketch.fr et télécharger le fichier. Pour les autres, vous devez aller chercher sur internet ou sur votre ordinateur une image d'une façade avec plus ou moins la même vue. Pour importer mon image, je vais aller dans Fichier, Importer. J'ai enregistré mon image dans un dossier en tant que JPEG ou PNG. Si dans votre cas vous ne le voyez pas, regardez bien que ici, vous avez coché tout type d'image pris en charge. Je vois mon image, je clique une fois dessus et je ne dis pas importer. Avant ça, je regarde bien que l'option ici est cochée, nouvelle photo adaptée. Je clique importer et l'image va s'importer directement dans mon fichier. Vous voyez ici en haut qu'il vous a ajouté une scène avec le nom de votre image. On va repositionner les axes. Il faut imaginer que notre maison est un gros cube et on va mettre les axes verts et les axes rouges pour suivre les perspectives. La ligne jaune et la ligne d'horizon. Le plus important, c'est que la ligne bleue soit bien verticale. Première chose à faire, c'est de bouger le poids d'origine. Donc je clique, je garde enfoncé et je viens mettre ce poids-là au coin de ma maison. À partir de ce moment-là, je clique sur le point vert, je garde enfoncé et je viens déplacer et ajuster sur mon image. Je fais pareil pour les trois autres. Je me sers de la corniche pour m'aligner. Je prends ce point de fuite là. Et ici, je vois la terrasse derrière. Ce qui est vraiment important, c'est que la ligne bleue soit vraiment verticale. Et je vois la ligne d'horizon. Dans vos palettes par défaut, vous avez cette fenêtre-là qui est ouverte, adapter une photo. Et vous voyez ici que vous avez l'espacement. L'espacement, qu'est-ce que c'est? C'est les rectangles que vous voyez en pointillés. Quand j'approche mon curseur de la ligne bleue, je peux réduire ou agrandir ces rectangles. Et en fait, chaque rectangle, ici j'ai mis 210, la hauteur de la porte, vous pourriez mettre tous les mètres, ça voudrait dire que chaque fois que j'ai un rectangle, j'ai 1 mètre. Donc ici ma porte fait 2 mètres. Donc je sais que ma porte fait 2 mètres 10, je mets 210 parce que je travaille en centimètres. Et je vais venir replacer la ligne du rectangle au-dessus de la porte. Comme ça, je sais que de là à là, j'ai bien 2 mètres 10. Une fois que j'ai fini, je fais terminer. Mes axes sont bien positionnés. Quand je repasse en mode orbite, je perds mon image de fond. Il me suffira de cliquer une fois sur le nom de la scène pour que mes axes se repositionnent. À partir de maintenant, je vais pouvoir dessiner sur l'image. Je vais aller chercher l'outil rectangle. Je vais cliquer à mon point d'origine et je vais tirer un rectangle comme ceci. Je vais appuyer sur le P pour le pousser tirer et je vais pousser jusque là. Je vais me bouger comme ceci et je vais réaliser une ligne. Je vais attendre d'avoir le message point du milieu. Je clique une fois sur la ligne, je me repositionne sur mon image et à ce moment-ci, j'utilise l'outil déplacer. Je clique sur mon point milieu et je viens étirer mon point et je fais attention de bien rester sur l'axe bleu ou j'appuie sur la flèche vers le haut de mon clavier pour le verrouiller. Je vais faire comme ceci. Alors ici, je vais pouvoir redessiner les fenêtres. Je peux rester quelques secondes et m'en éloigner. Cliquer comme ceci. Rester quelques secondes, m'éloigner pour être aligné. Je vais réaliser la porte. Pareil, je vais m'aligner au-dessus de la porte, je reste quelques secondes, je m'en éloigne mais je ne clique pas.
je fais mon premier clic, je fais mon deuxième clic. Si je bouge, je vois où j'en suis. À tout moment, je peux revenir sur mon image en cliquant une fois sur le nom de ma photo. Je vais réaliser l'annexe. Je clique, j'ai le choix. Soit je me mets comme ceci et je fais un pouce étiré. Soit je me mets comme ceci et je dessine sur l'axe rouge. Et je fais un pouce étiré. Pareillement, je dessine ma porte-fenêtre. Ce que vous allez faire, c'est triple-cliquer. Donc je triple-clique rapidement, 3 clics, où vous faites un rectangle de sélection pour tout sélectionner. On va faire un clic droit et on va choisir projeter la photo. Vous dites oui et regardez maintenant, la photo a été projetée sur notre modèle 3D. Ce qu'on va faire, c'est ajouter du réalisme. Donc on va faire des poussées tirées au niveau des fenêtres, par exemple de 20 cm. Je vais double-cliquer pour répéter la même valeur. Je peux venir ajouter des détails. Ici, il va falloir juste cliquer sur la face qu'il a créée et la supprimer. Votre fenêtre est derrière et réaliser un pouce étiré vers l'avant, par exemple de 3, de 2. Cliquez, vous donnez la direction de 2. Pour ceux qui ont téléchargé le fichier de travail, vous pouvez passer sur la scène 2. Vous pouvez activer ici le mode ligne cachée. Vous pouvez voir votre modèle avec et sans texture pour voir quels sont les détails que vous pouvez encore réaliser. Par exemple, vous allez pouvoir supprimer cette ligne-là. On va pouvoir faire un petit détail sur le toit. Je vais cliquer sur cette ligne et puis sur cette ligne-là et puis faire un décalage. Je clique une fois, je vais vers le haut par exemple de 10 cm. Je vais prendre l'outil crayon et venir fermer la surface. Réaliser un pouce étiré de cette surface-là jusque là et faire un petit débord par exemple de 4 cm vers l'avant. Et ici, pareillement. Là, vous allez pouvoir rajouter des corniches, rajouter des éléments. Ici, on va pas oublier de faire un petit pouce étiré. Je vais passer à la scène 3. Pour ceux qui n'ont pas les scènes, vous désactivez le mode ici, ligne cachée, pour revoir apparaître les matières et les textures. On va appliquer des matériaux. J'ai la brique et le bois. Vous pouvez aussi aller dans matière. Ici, les retrouver en cliquant ici dans le modèle. Vous retrouvez les textures que j'ai déjà choisies pour vous. Vous pouvez aussi aller dans le menu déroulant et par exemple aller chercher du bois ou de la brique. Ce qu'on va faire, c'est venir récupérer la texture qui est ici. Je prends la pipette, je clique une fois sur la texture, je vois qu'elle apparaît et je peux venir l'appliquer sur mon modèle. Et pour l'exercice, je vais l'appliquer partout. Raccourci pour aller plus vite, vous pouvez appuyer sur B, bucket en anglais, pour avoir le pot de peinture. Et si vous maintenez la touche Alt, vous allez pouvoir récupérer la texture du bois. Et directement venir l'appliquer sur votre projet. Si vous voulez changer la taille de votre bardage, on va appuyer sur le raccourci clavier B et on va appuyer sur Alt. On a ici dans la matière le bardage qui est sélectionné. On va cliquer une fois sur Édition et ici on va pouvoir changer la taille. Je peux l'augmenter ou le diminuer.
Vous pouvez également changer la teinte, le faire plus ou moins foncé, plus ou moins clair, et vous pouvez faire la même chose pour la brique, récupérer la texture et venir appliquer une teinte. Si par exemple vous vouliez que le bardage soit dans le sens inverse, pour ça vous devez cliquer une fois sur la texture, clic droit, texture, position. Vous allez cliquer ici sur l'épingle verte, vous cliquez, vous gardez enfoncé et vous allez faire une rotation de 90 degrés et vous relâchez. Une fois que vous avez fini, vous cliquez ailleurs et vous avez changé l'orientation de votre bardage. Ici, je reviens en arrière et par exemple, je vais venir l'appliquer sur le reste de mon modèle. Pour le toit, je peux très bien aller dans matière, je retourne dans sélection, couverture et venir appliquer une texture sur tout mon toit et venir changer la teinte et la taille. Ici au niveau de la fenêtre, l'image n'est pas bien adaptée. Je vais cliquer une fois sur la surface intérieure, clic droit, texture, position. Mon code couleur est bleu. Je clique, je relâche et je vais mettre sur le quad de mon châssis ou le quad de mon vitrage. Voilà, je clique, je relâche, je clique, je relâche. Une fois que je suis plus ou moins bien positionnée, j'appuie une fois sur majuscule et je relâche, ce qui va épingler mon image. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer et faire glisser aux quatre coins de mon rectangle. Et quand je clique à l'extérieur, l'image est beaucoup plus propre. Donc, il faudra faire la même chose pour les deux autres. Si vous voulez un châssis avec une couleur particulière à vos fenêtres, vous pouvez encore reprendre l'image, appuyer sur décalage, cliquer sur la surface, aller vers l'intérieur par exemple de 5 ou 6 cm et venir faire un pouce étiré de votre décalage. Donc le pouce étiré ici. Je clique, je vais vers l'avant par exemple de 4 et venir chercher. Si votre châssis est blanc ou gris, vous allez pouvoir le colorer comme ceci et essayer différentes teintes pour encore ajouter du réalisme. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. À présent, je vais aller sur ma scène 4. Petite astuce, si vous voulez calculer le nombre de mètres carrés de briques ou le nombre de mètres carrés de bardage ou de peinture, ma petite astuce c'est celle-ci. Vous allez faire un clic droit, sélectionner toutes les mêmes matières. Là, si on regarde, toute la brique est sélectionnée. Et quand je vais aller ici dans Info sur l'entité, dans les palettes par défaut, et je vois que j'ai le nombre de mètres carrés de briques. Je peux faire la même chose avec le bardage, etc.
Dans la scène 4, vous allez retrouver des petits éléments pour rajouter des petits éléments de décoration. Avec contrôle, vous allez pouvoir, donc vous appuyez une fois sur contrôle et vous relâchez, puis vous cliquez et vous avez une copie. Si vous voulez mettre un numéro sur la façade, vous pouvez aller cliquer ici, texte 3D. On va lui donner un numéro. On choisit la police de caractère. On choisit plein et extrudé. La hauteur du texte sera 15 cm et une épaisseur de 3. Je vais dire placer et je vais pouvoir le cliquer sur ma façade. Je passe à la scène 5. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réaliser vos propres projets, pour redessiner une façade d'une maison à partir d'une photo. Si vous appréciez le sujet traité dans cette vidéo et que vous souhaitez m'encourager dans le lancement de cette nouvelle chaîne et voir plus de contenu, ajoutez un pouce ou abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner pour avoir une notification à la sortie de nouvelles vidéos. Le plus important encore, laissez-moi un commentaire, posez vos questions, dites-moi quel sujet vous souhaiteriez voir sur cette chaîne dédiée à SketchUp.